c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du tome 2 de la maîtresse de la nuit. Le bouquin il est déjà sorti. Habituellement, je vous fais la vidéo en avance. Là, je vais pas vous mentir, je me fais rouler dessus par la vie, très clairement. Et donc, j'essaye de tenir à peu près tout. Mais il y a des ratés, voilà. Et en l'occurrence, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui était déjà tournée et tout parce que c'était plus rapide pour moi, voilà. Donc ne m'en voulez pas, j'ai fait au mieux, mais là celui-ci, j'ai pas pu vous le présenter avant sa sortie. Après, tant mieux parce que j'ai envie de vous dire, vous n'avez même pas à attendre. Genre là, vous cliquez dans la description. Il est à vous en fait, hein. Enfin faut payer quand même, hein, parce qu'ils vont me rémunérer, mais il est à vous, et ça est-ce que c'est pas beau. Donc on se retrouve, c'est un tome de... forcément, quand je vais pitcher le résumé, je vais spoil ce qui s'est passé dans le tome 1, un petit peu quand même, parce que vous savez, je finis toujours sur des cliffhangers. Donc si jamais vous n'avez pas lu le tome 1, voilà, je vous dirais de ne pas rester sur cette vidéo. Après, est-ce que vous allez cliquer de bas si vous l'avez pas vu? Je ne sais pas, mais enfin bref. On se retrouve donc comme d'habitude en numérique, ils sont à 4,99€, en papier il est à 17,90€. Nous sommes sur un tome 2, c'est une trilogie, donc nous sommes à la moitié de la saga. Voilà, la saga, on est à la moitié là. Et on retrouve Cassiopée. Bon, si vous vous souvenez de la fin, c'était un petit peu... c'était un petit peu tendu, hein, voilà, on allait de révélation en révélation. Elle avait perdu la femme de sa vie, son meilleur pote était en réalité un hybride et il lui a menti depuis le début, et il était finalement, la femme de sa vie était dans un groupuscule en faveur des humains, voilà. Elle était donc au courant de rien, la pauvre, elle pensait juste devoir tuer l'un des vampires les plus puissants de son monde. Finalement, elle se rend compte que tout le monde lui a menti, voilà, hein, finalement, elle pensait que c'était elle la menteuse depuis le début. Quand tu regardes pas des masses, en fait, pas trop. Et donc, on la laisse un peu sur la fin du tome 1, c'était sur ça qu'on restait. Et donc, bon, elle n'a pas eu vraiment le choix de ses révélations, hein, je veux dire, vous pouvez dire non de toute manière, c'était déjà là. Donc, en gros, elle a plus ou moins pardonné à Ado, et... Oui, j'ai Stram qui est très pénible. Si vous entendez des petits miaulements de chat qui a l'air de souffrir sa vie et qui est extrêmement malheureux, c'est la mienne, c'est pas les vôtres. Vous voyez comme elle pleure? Vraiment, j'ai l'impression je lui donne du pain dur et de l'eau. Alors que pas du tout, hein. Sachez que ce chat est choyé comme Jaja, mais c'est une gourgandine, voilà. Vous savez pourquoi elle miaule là? Parce qu'elle voudrait juste que la fenêtre soit ouverte. Le pire c'est que une fois sur deux elle ne monte même pas sur la fenêtre, mais juste de savoir que la fenêtre est ouverte, ça lui fait du bien. Et sauf que là ma fille, il fait moche en fait. Et ça caille sa mère, hein. Et c'est pas toi qui paye le chauffage. Ah bah c'est comme ça la vie, hein. Bah oui. Eh ben on fait pas ce qu'on veut, hein. Sinon crois-moi ma petite, je serais milliardaire là. Et je serais aux Bahamas. Ok? Hein? Je me taperais pas un temps de merde là. Je pense en plus que si j'étais milliardaire, j'irais pas du tout aux Bahamas. Bon, est-ce que je peux continuer à pitcher? Ouais. Je crois que je les paye comment tes croquettes? Donc, un peu forcée, on va dire, elle pardonne à son meilleur ami. C'est très pénible et surtout, je me suis rendu compte que vraiment ça a un impact fort sur le micro. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte qu'elle ne passe pas sans cesse devant. Je vous jure que des fois j'ai vraiment l'impression... Je me dis genre, est-ce que c'est ça être parent? Genre se faire emmerder sans cesse par un petit être braillard? Et la vérité, je pense qu'on n'est pas très loin en vrai de cette description quand on devient parent. Mais du coup, elle prévient forcément Gabriel, puisque finalement Gabriel c'est la seule personne qui ne lui a pas menti, hein. Si on regarde bien très clairement, elle lui a menti plusieurs fois. Mais lui, en fait, il est safe pour l'instant. Tu vois, il est respectable en fait encore. En tout cas au début du tome 2. Voilà, je laisse des petits trucs comme ça. Et en fait, ils savent pas trop quoi faire. À un moment, il lui propose en fait de partir dans une autre ville pour s'éloigner de la cour, pour s'éloigner de tout ce qui s'est passé. Et parce que, mine de rien, Gabriel, il a mis une cible vivante sur leur dos en promettant au meurtrier d'Annabella, donc qui était son épouse, lui et... donc Cassiopée était la maîtresse, que il allait venger sa femme. Donc forcément, c'est pas trop le bon bail en ce moment d'être à la cour quand on s'appelle Cassiopée, en l'occurrence Cass, puisque Cassiopée c'est son nom d'hybride, et Cass c'est quand elle se fait passer pour une humaine. Et ils sont
pas sûr de partir, etc. Il doute un petit peu jusqu'à ce qu'en fait Cass manque de se faire elle se fait empoisonner, elle manque de mourir. Très clairement, ce qui la sauve, c'est son nature d'hybride, puisque elle a mangé, mais elle a bu aussi beaucoup de sang pour évacuer les toxines, ce qui lui permet de rester en vie. Très clairement, sinon elle serait morte. Voilà, dès le début du bouquin, ça l'aurait mal fait. Mais c'est finalement cette tentative d'assassinat qui vont les décider à partir, et ils vont partir à Amiata. Amiata qui est une ville un peu particulière, puisque la plupart des grandes villes sont gérées par des groupes de vampires, en fait. Ils sont plusieurs, et il y a une sorte de conseil de vampires pour des grandes villes, sauf Amiata qui est dirigée par un seul vampire, et ce vampire est extrêmement excentrique, il s'appelle Othello, et on ne sait absolument rien de lui, si ce n'est que le mari d'Annabella était un de ses grands amis, et que Gabriel et Cassiopée ont récupéré une maison à Amiata et qu'ils ont le droit de séjour, ce qui n'est pas le cas de tous les autres vampires en fait. Personne d'autre en termes de vampires ne peut rentrer à Amiata comme ça, et ce sont un petit peu les seuls. Néanmoins, ils vont quand même demander l'autorisation de venir, et très vite, on va se rendre compte qu'il se passe des bails un peu chelous dans cette ville, hein, voilà. Notamment une vieille femme qui commence à parler de la mère de Cassiopée, voilà, parent dont on n'a jamais entendu parler dans le tome 1, et Gabriel qui essaye d'avoir une entrevue avec Othello sans que ça fonctionne. Et donc, ça va être vraiment sur ce tome 2, on va beaucoup tourner sur les hybrides, voilà. Parce que finalement, dans le tome 1, on est vraiment sur des complots, des intrigues, etc. On entend parler de la nature d'hybride, mais c'est un peu vague. Et là, on va commencer un petit peu à creuser avec cet homme, à connaître un peu les origines de Cassiopée, qui sont ses parents, découvrir aussi d'autres hybrides, et comment en fait très gentiment ils vont avoir un impact sur le monde, puisque dans le tome 2 la guerre entre les humains et les vampires devient de plus en plus imminente en fait. Avant c'était une menace, maintenant ça devient presque une certitude qu'il va y avoir la guerre, et donc il y a tout ça qui règne au-dessus de la tête de notre jeune hybride, voilà, et elle va ma foi essayer de devoir s'en sortir en essayant de gérer son couple, voilà, hein, puisqu'on passe d'un trouble à un couple, et on se rend vite compte que c'est pas forcément évident, quand vous aviez un certain équilibre, de le modifier de manière aussi brutale que ce qui se passe pour Cassiopée, parce que je vous rappelle quand même qu'elle est en plein deuil, hein, elle n'a pas du tout fait son deuil de la femme de sa vie, elle essaye plus ou moins de s'en sortir, enfin... On la retrouve pas au meilleur de sa forme, hein, je vais pas vous le cacher. Et donc ça va être toute cette histoire sur le tome 2. Je me suis beaucoup amusée. En vrai, j'ai pas mal cherché parce que j'avais des idées assez précises de ce que je voulais ou ne voulais pas. Au final, en écrivant, comme d'habitude, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais j'aime beaucoup ce que ça donne, et surtout, j'aime beaucoup ce que va donner le tome 3. Je pense qu'il va vous plaire. Tome 3 qui sort en octobre, donc on a un peu de temps, tout simplement. Normalement, il aurait pu sortir en septembre, mais il y a le tome 3 de Nora qui sort en août, donc ça décale un petit peu les sorties. Mais du coup, ouais, très clairement, sur ce tome 2, on va pas se mentir, hein, accrochez-vous, hein, parce que y a moins de, je dirais, de rebondissements en mode wouh, mais la fin quand même, vous allez sans doute potentiellement, fortement me détester, pour ne pas changer. Mais la fin, j'en suis très fière. J'avais pas du tout vu ça comme ça, et finalement, je trouve qu'elle est parfaite. Et c'est ça que j'aime bien, quand des fois, genre vraiment, c'est la fin du tome 2, je savais pas trop comment bien finir pour que ça me plaise, et la fin que j'ai produite, vraiment, c'est là où je me dis, genre, moi c'est vraiment, si je devais résumer ma manière d'écrire, c'est l'appétit vient en mangeant, ben moi c'est l'inspiration vient en écrivant, hein. Très clairement, je savais pas où j'allais sur cette fin, et puis j'ai écrit, et puis la fin elle s'est imposée à moi, comme souvent quand je sais pas trop, quand je sens qu'il y a un truc un peu bancal dans ma trame. Suffit d'écrire et le reste vient. Et là, très clairement, c'est le cas pour celui-ci. Je pense qu'il va vous plaire quand même. Il y a toujours des petites scènes un petit peu olé olé. Voilà. On est quand même... On a un vrai rapprochement entre Gabriel et Cassiopée, puisque finalement, dans le tome 1, il reste beaucoup sur une relation de flirt. Et un petit peu de mensonge, hein, puisque finalement, à chaque fois, Gabriel apprend les mensonges de Cass. Il lui fait la gueule, ils finissent par se pardonner. Là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de différent, et puis surtout, Cass va faire la rencontre d'autres personnes qui vont forcément avoir un impact
sur sa manière d'être vu, d'être perçu. Puis quand vous rencontrez des gens dont vous faites partie de la même race, hein, je rappelle quand même que les hybrides dans cet univers, ils sont détestés, hein, très clairement. Hein. C'est les bêtes à abattre, ce sont des erreurs de la nature. Très clairement, pour les autres, ce sont des erreurs de la nature. Et donc, ils grandissent en ayant cette idée-là de ce sont des erreurs. Et donc forcément, ça va avoir un impact très fort chez Cass. Mais du coup, voilà pour le pitch. Je suis très très contente en vrai. Genre vraiment, je suis très très fière de ce tome 2. Et le tome 3, vraiment, ça va être une fin, voilà. Hein. Vous allez en avoir pour votre argent, les petits potes. Hein. Non, vraiment, je suis très très contente de ce roman-là. Et vraiment, hâte finalement de clôturer cette petite saga en octobre, voilà. Là, c'est marrant parce que du coup, j'arrive à une période de l'année où j'ai sorti tous les tomes 1 et là, on passe en fait au tome 2. Voilà, le mois prochain, c'est le tome 2 de Bad Girl et Binoclard. Juillet, c'est le tome 2 des Arcanes de Tarot. Voilà, on commence à boucler les duologies. Bad Girl et Binoclard, Roméo versus Juliette. Et puis tout ce qui est trilogie. 4 tomes pour les arcanes, le tome 4 tombe début 2023, mais voilà, là très clairement, très gentiment, on commence un petit peu, j'ai envie de vous dire, à avancer sur nos petites sagas de cette année, et je suis trop contente. En plus là, du coup, pour moi, quand je tourne, on est mercredi, et le roman il est sorti hier, et du coup, genre j'ai checké un peu les classements, et là je vois pas qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis une évaluation. Genre, il y a quelqu'un qui a déjà terminé le bouquin. Les gars, je les écris super vite, je vous les produis en un mois. Vous les lisez beaucoup trop vite. Bon, après, moi, je trouve que c'est le plus beau des compliments, parce que ça veut dire que le bouquin, il est assez addictif pour que les gens n'aient pas envie de le quitter. Et pour moi, ça me fait genre grave plaisir. Enfin, je suis super contente de ça. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui est un peu frustrée en mode putain, les gars, bonjour, j'ai mis du temps à les écrire quand même. Et encore que j'ai quand même un rythme très rapide, mais je suis vraiment très très heureuse de cette production, et j'espère que ça va vous plaire en vrai, et que vous allez aimer ce tome 2. Moi en vrai je vais vous laisser là, j'ai pas forcément envie de plus blablater sur ce tome. Parce que j'ai pas trop envie de vous spoil, j'ai envie de vous laisser quand même encore libre, je pense que je vous en ai assez dit. En tout cas, voilà, si ce baby vous intéresse, il est dispo sur Amazon, tous les liens dans la description comme d'hab. Je suis très très contente de ce bébé-là, je vais pas vous le cacher. Très très fière. Et donc voilà, pour ça, je vous fais à tous, à toutes de gros bisous. Merci à ceux qui l'ont précommandé, à ceux qui l'ont déjà acheté et tout. Vous êtes trop mimes, vraiment merci du fond du cœur. Je vous fais à tous, à toutes de gros bisous. Je vais vous laisser là. Ciao ciao.